Alors aujourd'hui, on va faire un petit bilan culturel cinéma. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire un point culturel et on va parler des derniers films que j'ai vus au cinéma. Alors, on va évacuer tout de suite les films que j'ai vus qui ne m'ont pas plu. Je vais vous en dire deux mots. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder ou que vous ne les aimerez pas. Par contre, moi, franchement, j'ai été déçue. Et on commence par un film sorti cet été, un Marvel, Black Widow, voilà, je pense que tout le monde connaît Black Widow, tout le monde connaît l'univers Marvel, même si vous ne regardez pas les films, vous devez au moins connaître cet univers. Il y a des tas et des tas et des tas de films, des tas et des tas de séries et de mouvements au sein même de l'univers Marvel. Et vous savez aussi sans doute qu'à cause du Covid, il y a eu beaucoup de problèmes dans les films où on est sorti. Black Widow a subi énormément le Covid. Et au bout du compte, le film a fini par sortir cet été. Voilà, c'est pas terrible. Black Widow, on aime bien Scarlett Johansson, mais elle n'a pas de super pouvoir, c'est pas une super héroïne. Le film était quand même assez pauvre. Voilà, ça peut très bien faire le job pour un dimanche soir où vous vous ennuyez, mais c'est pas du tout le meilleur film Marvel. Je continue avec une star du cinéma de cet été, le film qu'on attendait tous, Kaamelott. Et oui, Kaamelott. Alors on aime tous Alexandre Astier, en tout cas moi j'adore Alexandre Astier, j'adore son univers, j'ai adoré la série Kaamelott. On les a regardés avec nos enfants il y a quelques temps, ça fonctionne tellement bien, qu'est-ce qu'on a pu rire. Donc évidemment, on attendait tous la sortie de ce film. Et j'ai été déçue. J'ai été déçue. Alors, on était content de retrouver tous les acteurs qu'on aime bien, de voir tous ces caméos. On était content de retrouver l'ambiance, un petit peu de l'humour de Kaamelott. Mais le scénario, il est où? Donc moi, voilà. C'est un film que je n'ai pas aimé. Je trouve qu'il n'y avait pas de scénario, ou très très pauvre, limite indigent. Donc, la cote d'amour que j'avais par avance pour l'univers d'Astier n'a pas suffi à compenser ce film que j'ai trouvé très moyen. Et on termine avec une adaptation littéraire non, pas du tout, une adaptation cinématographique de Jane Austen. Il y a eu une nouvelle version d'Emma et je l'attendais avec impatience, j'étais assez contente de voir cette nouvelle version. Bon, je vais vous en dire quand même deux mots. Le rôle principal du film a été donné à Anya Taylor-Joy, qu'on a tous, je crois, beaucoup aimé dans Le Jeu de la Dame. Et c'était un bon choix, c'est vraiment une actrice assez géniale. Mais là, dans ce film, ça ne fonctionne pas. Ce film est d'une platitude. Alors on est d'accord, c'est pas le meilleur, Jane Austen. Emma est assez insupportable. Mais tout ce qui est drôle dans le livre, tout ce qui est un peu décalé et tout ça, dans le film, ça n'apparaît pas du tout. Tout paraît très froid, les décors sont très lisses, je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné du tout chez moi. J'étais extrêmement déçue. Il y a Bill Nighy, je ne sais pas comment on se prononce son nom, qui est vraiment un acteur que j'aime beaucoup aussi. Mais ça suffit pas. Ça suffit clairement pas. Je sais pas où est le loupé, mais c'est trop propre, c'est trop triste, c'est trop fade, c'est trop... Et en même temps, les couleurs sont hyper punchy. On a l'impression de voir un épisode de cette série télé qui a fait un carton, là, dont j'ai oublié le nom. Comment s'appelle cette série télé? Avec des couleurs sursaturées et une musique déjantée et une royauté folle. Bref, je vous remets le nom bas. Et on a l'impression de voir un épisode de cette série, sauf que c'est pas ma came. Donc voilà, donc grosse déception sur cette adaptation de Jane Austen. Et maintenant, on va parler des films qui m'ont plu. Et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Ça va partir dans tous les sens, alors asseyez-vous bien et vous allez avoir de quoi regarder le dimanche soir. Et on attaque tout de suite avec The Suicide Squad. Ouais, incroyable. Je vais me retrouver à tresser des lauriers à un film. J'étais pas sûre, quand je suis allée le voir, que j'en arriverais à vous dire que j'ai adoré. En fait, ce film, le sous-titre, c'est « Bienvenue en enfer ». En gros, vous avez affaire à une bande de super-héros. Ils sont tous plus losers les uns que les autres. Ils ont des super-pouvoirs. Limite, c'est un handicap. Et ils se retrouvent dans la Task Force X
et on leur demande de se regrouper pour faire une mission. Voilà, on est genre les 7 mercenaires, on regroupe des gens avec une mission. Sauf qu'évidemment, c'est une bande de bras cassés, et leur mission se fait dézinguer d'entrée de jeu. Ils se rendent compte qu'en fait c'est un piège, ils se font tous dézinguer, il ne reste que Harley Quinn, formidablement interprétée par Margot Robbie, et il y a toute une aventure derrière. C'est absolument jubilatoire. C'est drôle, c'est inventif. Visuellement, c'est un festival de couleurs, un festival. Les acteurs sont incroyables. C'est très imaginatif. Les scènes d'action sont incroyablement bien tournées. Mais vraiment, James Gunn, il a fait le boulot jusqu'à la fin. C'est chiadé, c'est léché, c'est parfait. La musique est top. Il y a des scènes qui sont mais tellement inattendues. Moi, parfois, ce que je regrette dans le cinéma, c'est que je suis plus tellement surprise. Hein. Il faut quand même y aller pour me surprendre. Mais là, il y a eu des scènes, j'étais vraiment surprise. J'étais là, oh, mais vraiment, mais pas Actor Studio. Hein. J'étais vraiment à fond. Et j'y suis allée avec mon fils qui a adoré aussi, évidemment. Et on se regardait, on disait, non! Donc vraiment, c'est tellement plein d'entrain, c'est tellement plein de dynamisme, c'est tellement plein de mauvais esprits parfois, de mauvais goût, mais un mauvais goût tellement assumé. Mais vraiment, le mec, là, James Gunn, il s'est fait plaisir, il a tout donné. Et si vous aimez ce genre de film, vous pouvez pas passer à côté parce que c'est parfait. Alors si vous êtes vraiment rétif au genre, c'est pas la peine parce que, voilà, quand on n'aime pas le style, on rentrera pas dedans. Mais quand on aime, mon Dieu, quel pied! Et on retourne chez Marvel, mais cette fois-ci pour un très bon film. Oui, je suis encore allée au cinéma avec mon fils et nous sommes allés voir Shang-Chi. Franchement, je savais pas à quoi m'attendre. Moi, avant d'aller au cinéma voir les Marvel, moi j'ai jamais lu les bandes dessinées, les comics, donc je sais pas de quoi on parle. Donc j'y vais avec beaucoup de naïveté et je plonge assez facilement dans ce type d'histoire. Je suis très super-héros, très Marvel, très DC aussi, j'aime beaucoup le principe. Des fois, je les trouve un peu moins bons, voilà. Celui-ci, je l'ai adoré. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer et je me suis laissée porter par cet univers asiatique. Alors vraiment, ça fonctionne. Le héros est super attachant, l'aventure est super sympa, c'est plein de bons sentiments, c'est plein d'aventures, c'est touchant, c'est un film qui fonctionne aussi bien pour les enfants que pour les plus grands. C'est vraiment super. En plus, l'univers asiatique n'avait pas encore été exploité dans les films Marvel. Donc là, on en prend plein les mirettes. Hein. Que ce soit les décors, les paysages, les couleurs, le bestiaire, les animaux magnifiques qui ont été créés pour cet univers ou repris du folklore. Donc vous avez notamment ce renard à 7 queues dont j'ai oublié le nom. Pareil, je vous le mettrai en bas, j'ai pas toute ma tête. Mais je suis ressortie du film en me disant mais je vais me faire tatouer ce renard à 7 queues tellement il est beau. Vous avez des animaux extraordinaires. Et Maurice, mais ceux qui l'ont vu, Maurice, mais in love for Maurice. Mais vraiment, mais regardez ce film et venez me parler de Maurice. Non, c'est vraiment très sympa. Alors, de quoi ça parle? Alors, c'est rien de révolutionnaire. Hein. Vous avez un jeune homme qui vit sa vie. En fait, il a des super pouvoirs qu'il cachait jusqu'ici. Sauf que, pas de bol, il est rattrapé par une team qui veut le zigouiller. Il ne sait pas pourquoi. On remonte le fil de l'histoire. On comprend que, what a surprise, c'est une histoire avec son père. En fait, on s'en fout. On s'en fout parce que ça fonctionne. Oui, c'est classique, mais on s'en fout. Franchement, c'est tellement bien. En plus, il se traîne sa meilleure pote, qui est juste parfois un peu fatigante, qui n'a aucun pouvoir, qui passe son temps plus à le mettre dans la situation compliquée qu'autre chose, parce que non seulement il doit sauver la planète, mais en plus il doit aller la récupérer tout le temps. Ça fonctionne hyper bien. C'est idéal, film adolescent, film familial. On prend. Alors, écoutez, vraiment, pizza. Popcorn, mais la popcorn dans le bon sens du terme, pas dans le sens film popcorn badé. Non, vraiment, pizza, popcorn, Shang-Chi, très bonne soirée. Et j'enchaîne avec un autre film qui était extrêmement attendu, pareil, Covid, report, blablabla, ça a traîné des années cette affaire, ça fait 2 ans, 3 ans. En plus, ils nous l'avaient annoncé très en amont, donc les fans étaient au taquet. On parle bien sûr de Dune. Est-ce que je vais m'apesantir dessus? Non. Pourquoi? Parce que tout le monde en a parlé, y compris sur Bookstar et Booktube. C'est vraiment un film dont on a beaucoup parlé parce qu'il est adapté d'une très grande saga littéraire.
de la saga Dune de Frank Herbert. Du coup, est-ce que je vous redis que le film est vachement bien, que les décors sont magnifiques, que la réalisation de Denis Villeneuve est parfaite, que Timothée Chalamet, meilleur Paul Atreides ever, que voilà. Donc je ne le vous redis pas, ce n'est pas la peine. Allez voir toutes les vidéos qui ont été faites sur le sujet. Ils ont tous raison, ce film est génial. Voilà, et là je suis contente parce qu'on va rentrer dans le dur. Je vais vous parler d'un film que j'ai adoré, et pour le coup, on n'en a pas assez parlé je trouve, il s'agit de Stillwater. Ce film est un film de Tom McCarthy. Alors Tom McCarthy, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo en fin d'année dernière. J'avais fait une c'est joli ça, une vidéo bilan de série télé. Et je vous avais parlé de The Loudest Voice, et c'est lui qui avait fait cette série, excellente série. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos parce que c'est vraiment une série à voir. C'est lui aussi qui avait fait Spotlight. Alors, c'est un film qui n'avait pas une ambition de dingue, qui était assez académique, mais qui, comme The Loudest Voice, abordait des sujets très difficiles, les deux étant tournés sur l'univers du journalisme. Voilà, c'est quelqu'un qui aime faire un cinéma un peu d'investigation, très réaliste, et qui donne beaucoup dans l'univers sociétal. Alors dans le film ici présent, il s'offre un magnifique casting. Alors le film est franco-américain, donc d'un côté, pour le côté franco, vous avez Camille Cottin. Elle est parfaite. Je ne sais pas comment elle fait, cette femme est parfaite. C'est limite agaçant tellement elle est parfaite. Et en face, pour le côté américain, vous avez Matt Damon. Oui, je sais, les mauvaises langues diront que j'ai un fait pour Matt Damon et que dès qu'il est dans un film, je ne suis pas objective. C'est pas faux. Mais là, c'est vrai, c'est un vrai bon film. Et Matt Damon est absolument incroyable. Alors il interprète un homme qui est foreur, qui travaille dans l'industrie pétrolière. C'est l'américain typique. Matt Damon s'est vraiment transformé en américain typique. Et il nous l'a joué, donc coupe de cheveux à l'américaine, casquette à l'américaine, les lunettes un peu longues à l'américaine, le bouc à l'américaine, la petite chemise à carreaux à l'américaine boutonnée jusque-là, la façon de parler, la façon de bouger, la façon d'être en entier. Le mec, il incarne l'américain typique. Il s'installe à table, il fait sa prière. Vraiment, on est ce qu'on pourrait appeler le cliché total. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que Matt Damon interprète un cliché ambulant de A à Z, mais il l'interprète tellement bien qu'il le transcende et qu'il nous donne le héros américain, mais avec tout l'aspect humain. J'ai adoré cette interprétation, j'ai adoré ce que Matt Damon a fait de ce rôle, je l'ai trouvé brillant. Et donc on suit cet homme, cet américain typique. D'ailleurs, il y a une anecdote dans le film, quand il rencontre Camille Cottin, avec sa copine, elle se moque un peu de lui, et avec son air de gros bourrin, elle lui disent bah toi, t'as forcément voté Trump. Et elle le prenne un peu de haut. Et il répond non, je n'ai pas voté. Ah bon, et pourquoi tu n'as pas voté? Genre, c'est presque encore pire. Et il dit parce que j'étais en prison, et quand on a fait de la prison, on perd nos droits de vote. Et avec un côté totalement monolithique, c'est vraiment incroyable. Donc cet Américain débarque à Marseille parce que sa fille aurait commis un crime, est emprisonnée à Marseille et il vient la voir. Moi, à la base, quand je suis allée au cinéma, je suis allée voir ce que je croyais être un film, pas un film d'évasion, mais pas loin, un peu un blockbuster américain où j'allais voir un type qui voulait absolument sortir sa fille de prison. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est tellement subtil. C'est juste un homme avec tout ce qu'il est, tous ses sentiments, et qui à un moment donné se retrouve confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas. La France, Marseille, les prisons françaises, l'univers français, la langue française, voilà. Et la rencontre avec une Française, en l'occurrence Camille Cottin, et sa fille. Donc voilà. Et vous avez à travers donc sa fille à lui, Camille Cottin, la fille de Camille Cottin et Matt Damon, 4 personnages, et ça crée tout un univers, toute une histoire de relations humaines. C'est magnifique, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien fait. Je trouvais que c'est pas du tout cliché sur Marseille. Alors oui, vous avez des moments où on est dans des zones un peu chaudes de Marseille, mais en même temps, vous avez des très belles images sur Marseille.
J'ai trouvé que le regard américain sur la France et sur Marseille n'était pas du tout cliché, pas du tout désagréable, au contraire. J'ai trouvé qu'il y avait plein de belles choses. Alors les acteurs sont formidables, hein. On a parlé de Matt Damon, on a parlé de Camille Cotin. La fille de Matt Damon a été interprétée par Abigail Breslin. La fille de Matt Damon est interprétée par Abigail Breslin, qu'on connaît parce que je pense qu'on l'a tous vue dans Little Miss Sunshine. On a tous adoré ce film. Elle jouait la petite fille qui donc était censée être moche et qui fait des concours de beauté. Et c'est vrai que cette actrice a un physique atypique. C'est pas un physique dans les normes de beauté actuelles. Et du coup, elle est tellement attouchante, tellement expressive, parce que justement, elle n'a pas le physique monolithique, classique, et je l'ai trouvée géniale. Elle est en même temps rebelle à quelque chose et en même temps totalement soumise. Il y a beaucoup de subtilité dans son jeu. J'ai adoré cette interprétation. Et puis il y a une petite fille qui joue, une jeune actrice qui joue la fille de Camille Cotin, qui est géniale. Donc, bon, vraiment, est-ce que je vous dis que ce film est incroyable et qu'il faut absolument aller le voir? Alors, attention, c'est un film qui prend son temps, c'est pas un film d'action, hein. C'est vraiment un film qui prend le temps de s'installer et qui pose la caméra pour regarder les gens, pour regarder la société, pour regarder comment on vit. Du coup, parfois, ça peut paraître long, mais ça ne l'est jamais. C'est vraiment un film... c'est un film formidable. Je crois que je l'ai déjà dit 12 fois, donc voilà. Eh bien, écoutez, regardez ce film. Et le film suivant... bon, je le lis tout de suite, dans le film suivant, il y a Matt Damon. Ok. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. On ne se moque pas. Si vous trouvez un Matt Damon à vendre ou à louer, je prends. Alors, sérieusement, je suis allée voir Le Dernier Duel, le dernier film de Ridley Scott, qui nous parle du dernier duel judiciaire qui aurait eu lieu en France. Donc, Matt Damon encore en France. Et dans ce film, vous avez aussi Adam Driver. Et dans un rôle un petit peu secondaire, Ben Affleck. C'est un film étonnant. C'est vraiment un film grand spectacle avec de la grosse bataille. Faut quand même savoir que Ridley Scott a 83 ans. Comment est-ce qu'on peut être autant maître d'un film qui nécessite un réalisateur qui va porter l'œuvre, parce que là on n'est pas sur je filme pendant 2 heures une fleur qui pousse, hein. C'est vraiment un film grandiloquent et très grand. Donc vous avez des batailles gigantesques, mais c'est incroyable, c'est un excellent film, sans doute le dernier à ce point-là de Ridley Scott vu son âge. Donc il mérite vraiment toute notre attention. Comment est construit ce film? Il est en 4 parties. C'est le choix de la réalisation de Ridley Scott, c'est un peu particulier. Donc il nous raconte la même histoire, mais 3 fois de suite, avec évidemment 3 points de vue différents. Et à la fin, vous avez la 4e partie, qui est la partie résolution, donc le duel. Donc partie 1, ce qui s'est passé selon Matt Damon. Donc Matt Damon est un chevalier. Il avait un ami avec qui c'est devenu un petit peu compliqué. Il s'agit d'Adam Driver. Et on va suivre le début de la rencontre, enfin le début des aventures de Matt Damon, de sa relation avec Adam Driver et de son histoire d'amour avec Marguerite. Dans la 2e partie, vous avez la vision d'Adam Driver, qui est évidemment très différente. Et dans la 3e partie, vous avez la vision de Marguerite. Ce que j'ai trouvé qui manquait de subtilité pour le coup, c'est que la 3e partie, de façon pas du tout sobre et subtile, Ridley Scott, quand il attaque sa 3e partie, donc marque partie 3, hein, et puis marque The Truth, la vérité. Donc là, il donne carrément au spectateur la réponse. C'est un peu dommage parce que les points de vue d'Adam Driver et de Matt Damon sont aussi intéressants. Mais bon voilà, vous avez l'enchaînement de ces 3 visions jusqu'au duel. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très intéressant et j'ai adoré ce film. Alors c'est un film qui dure 2h30, enfin plus de 2h30, donc qui est long. C'est le reproche principal que je lui ferai parce que du fait de la répétition de 3 fois la même histoire, comme les différences sont subtiles, on va pas être sur des points de vue totalement antagonistes, hein, c'est vraiment des petites remarques, des petites choses qui changent.
Du coup, c'est un petit peu long. Il y a des moments où, voilà, on attend quand même avec impatience le fameux dernier duel qui clôt le film. Ce que j'ai trouvé génial, bon, je suis désolée d'avance, donc Matt Damon, qui est absolument parfait, qui a une coupe de cheveux à chier, une coupe de mulet, il a une balafre sur la joue. Je pense qu'ils ont vraiment voulu l'enlaidir et ils ont réussi. Hein. Qu'est-ce qu'il est vilain! Adam Driver a été beaucoup mieux loti, il a une espèce de coupe aux cheveux un peu long qui lui va hyper bien. Il est magnifique et il est tellement ambigu. C'est censé être le méchant de l'histoire, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses derrière. L'actrice Jodie Comer qui joue Marguerite est absolument géniale, elle est magnifique, d'une beauté. On a l'impression que sa peau prend la lumière, c'est très 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 beau. Moi je l'avais découverte dans Killing Zoe. Et je m'étais fait la réflexion que cette actrice était très bien, mais enfin, j'avais pas senti ce potentiel-là. Là, elle est incroyable. Et dans un rôle secondaire totalement ridicule, vous avez Ben Affleck. Alors, il est décoloré en blond platine. Déjà, je peux vous dire que maintenant on le sait, hein, le blond, ça va pas à Ben Affleck. Et puis, il a un rôle extrêmement désagréable. Pas parce qu'il est particulièrement méchant, mais c'est juste le rôle qui est agaçant. Du coup, voilà, c'est pas le meilleur rôle de Ben Affleck. En même temps, Ben Affleck a souvent joué dans des mauvais films. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qu'est-ce qu'il a fait comme nafton? Et là, on est un peu dans cette tonalité-là, donc c'est peut-être une partie que j'ai moins aimée. Et alors, surtout, si vous regardez ce film, regardez-le en VO. Pourquoi? Parce que ces acteurs américains interprètent des Français. Ils interprètent Jean de Carouge et Jacques Legris. Je vous assure que j'ai passé une partie du film à me marrer en les écoutant s'auto-appeler « Oui, je suis Jean de Carouge ». Matt Damon qui, dès le début du film, nous dit « Nous avons perdu la bataille à Limoges, à Poitiers ». C'est en même temps totalement ridicule et en même temps absolument charmant. Donc du coup, franchement, ne surtout pas regarder la VF, faites-vous plaisir. Cette VO est tellement drôle. Ils ont essayé de prononcer les noms des villes, les noms des personnages, mais ça passe pas. C'est drôle, c'est bien fait. Donc vraiment, gardez la VO. Et enfin, le point essentiel du film, et c'est ce qui à mon sens en fait un grand film, c'est que Ridley Scott, qui est quand même quelqu'un qui a un lourd passif de réalisateur capable de dénoncer le patriarcat. Je trouve qu'il y a un côté très militant dans les films de Ridley Scott, ne serait-ce que parce que Thelma et Louise. Parce que Thelma et Louise, quoi. Voilà. Mais même dans... C'est quand même lui le créateur de Ripley. De ce personnage féminin incroyable qui se bat contre un alien, c'est lui, il a créé ex nihilo Ripley. Aujourd'hui encore, voilà, c'est une référence ultime. Sigourney Weaver dans ce rôle est incroyable. Et voilà, et c'est vraiment un homme un réalisateur qui donne des rôles aux femmes absolument incroyables. Et là, les personnages principaux sont des hommes, mais le propos est très féminin. Ce qu'il nous dit derrière ce film, derrière le dernier duel, c'est que la société patriarcale a toujours mis en avant les hommes et écrasé les femmes. Ça, on le savait déjà. Mais la façon qu'il a de présenter les choses, et notamment dans la partie consacrée à Adam Driver, qui a commis un viol, mais il est convaincu, et il le pense, et quand il raconte son histoire, il est convaincu qu'il n'a rien fait de mal. Parce qu'on l'a élevé comme ça, parce qu'on lui a toujours dit qu'il a le droit de prendre ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper intéressant, de vraiment démontrer que c'est pas aussi blanc ou noir. Un violeur, il est aussi violeur parce qu'une société, à un moment donné, l'autorise, lui fait penser, l'amène à croire que, de par sa présence d'homme, il a le droit d'écraser une femme. Et le personnage de Marguerite qui s'élève contre ça et qui dit, à un moment donné, surtout au Moyen-Âge, j'ai été violée, c'est incroyable. Et un mari interprété par Matt Damon, bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour Matt Damon. Lui aussi, il est dans l'ambiguïté. Mais il finit par défendre sa femme, la croire, et aller jusqu'au bout, et demander justice au roi, jusqu'au dernier duel. J'ai trouvé ça majestueux. Alors oui, on s'en remet au regard de Dieu, on s'en remet à de la bataille, mais pour défendre une femme, pour défendre une cause.
je crois que j'ai bien aimé ce film aussi. Voilà, si vous avez envie, regardez Le Dernier Duel en VO, s'il vous plaît. Voilà, un petit bilan culturel. Je devrais faire des bilans culturels plus réguliers, parce que là j'ai pris trop de retard. Du coup, je voulais vous parler de séries télé, je le ferai dans une prochaine vidéo, sans doute aux alentours de Noël, parce qu'il y aura les vacances, vous donner quelques idées de séries télé à regarder. En attendant, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, vous savez que ça aide beaucoup, et je vous en remercie. J'en profite pour remercier l'aimable personne qui dislike toutes mes vidéos. Merci à toi, ami, parce que qu'on like ou qu'on dislike, ça compte pour le référencement, donc cool. On commente, ça aussi, ça aide beaucoup, donc merci à vous. En plus, il y en a parmi vous qui commentent toutes mes vidéos et ça, c'est trop chouette, donc vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à la partager. J'espère que ça vous a plu, c'était pas du livre, mais voilà, j'espère quand même que vous y aurez trouvé votre compte. Allez, je vous embrasse, à la semaine prochaine. Encore casé petit. Oh putain, je sais pas faire autrement. Et là, on rentre dans de l'intense. Ah, j'ai adoré ce film. Je sais pas si je l'ai dit. Je crois que j'ai adoré ce film. Et là, je vais me faire moquer de moi. Ça me donne envie de le revoir. Très envie de le revoir, en fait. Oh, j'ai oublié le nom du film. Je l'avais il y a 2 minutes. Little Miss Sunshine. Je l'ai refait. Mais tu fais pas une soirée pizza avec Dune. Éteins. Essayez pas de me faire parler pour faire du bêtisier.